Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une poutre sur deux appuis à l'aide du logiciel robot. On va voir aussi comment analyser les résultats du calcul statique. Tout d'abord, à l'ouverture de votre logiciel, vous devez sélectionner le type de structure. Dans notre cas, conception d'éléments en béton armé. Puis, vous devez toujours vérifier vos préférences de la tâche. Pour nous, les normes de calcul, on va utiliser la norme PRL 91. Pour les pondérations, PRL 91 aussi. Vous pouvez cliquer ici et voir les différents coefficients de pondération selon la norme PRL 91. Ensuite, vous sélectionnez Nouvelle poutre. Vous serez dirigé directement sur cette interface. On peut voir ici la portée et la largeur des appuis. Pour la portée, on a une portée de 5,73 m et la largeur des appuis est 27 cm. Pour les dimensions de la poutre, la largeur est égale à 27 cm. On a dit que la largeur de la poutre est égale généralement à la largeur des appuis. Pour la hauteur, 65 cm. Ensuite, on doit définir les charges. Alors, pour définir les charges, on sélectionne, on clique sur schéma de la charge, ici. Alors, on a une charge uniformément répartie, une charge permanente de 3350 kg par mètre linéaire, et une charge d'exploitation de 350 kg par mètre linéaire. Ensuite, on doit configurer les options de calcul et la disposition du ferraillage. Pour les paramètres de l'étage, on va laisser ça par défaut. Pour les options de calcul, on a ici l'enrobage. L'enrobage est égal à 2 cm et demi fixe. Alors, disposition sismique, non. On va considérer que notre poutre est située dans une zone non sismique. Poutre préfabriquée, non. Alors, pour les paramètres avancés, le moment au niveau de l'appui, on ne l'a pas calculé dans la deuxième partie, alors on met ici 0. Ici, on peut modifier le nombre de points de calcul. On laisse ça comme ça. Alors ici, vous pouvez définir la classe du béton. Pour nous, on va prendre un béton de 25 mégapascales. Pour les aciers longitudinaux des HA400, on enlève le 5 et le 6. Pour les aciers transversaux des aciers de HA400 de diamètre 6. Pour les armatures additionnelles, on ne va rien changer. Okay. Ensuite, on passe à la disposition du ferraillage. Le ferraillage est par travée. Le diamètre minimum des armatures longitudinales, 10 mm. Reprise de bétonnage, non. Pour l'espacement entre les barres, un espacement minimum de 8 cm et un espacement maximum de 10 cm. Vous pouvez ici définir le nombre de dits maximum pour les armatures inférieures et pour les armatures supérieures. Pour les armatures transversales, on a ici l'espacement par défaut selon la suite de Kako. On laisse ça comme ça. Et pour la disposition, on prend un cadre plus épingle. D'accord? On passe au diagramme. Alors, comment analyser ces résultats? Tout d'abord, on a un moment ultime. Un moment ultime est égal à 20 715. On peut cliquer ici sur ELU et voir les différentes couleurs selon le moment. On peut voir aussi la description du moment. On a un moment théorique en gris et un moment réduit en vert, un moment de calcul en marron, et un moment critique, charge limite, c'est-à-dire un moment critique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment de calcul qu'on voit ici en marron ne doit jamais dépasser le moment critique en rouge. D'accord? On peut voir aussi l'effort tranchant, le diagramme de l'effort tranchant aux états limites ultimes. Pour les résultats, on a dit qu'on avait 11 points de calcul
sur toute la longueur de la travée. Alors, pour le moment, l'effort tranchant est égal à 14 461 sur l'appui gauche et moins 14 461 sur l'appui droit. C'est les mêmes résultats qu'on a déjà calculés manuellement. On passe au ferraillage de notre poutre. On peut fermer cette fenêtre. Alors ici, on peut voir le ferraillage en 3D. On a ici 3 HA de 14 pour le premier lit. Le premier lit est ancré sur appui avec une longueur de 6,22 m. 3 HA de 14 pour le deuxième lit avec une longueur de 5,49 m. Et 3 HA de 14 pour le troisième lit avec une longueur de 3,11 m. Pour les armatures de montage, on peut les voir ici, 3 barres de 8 mm. Et pour les armatures transversales, un cadre plus épingle, avec un espacement constant de 30 cm. Vous pouvez voir les plans d'exécution ici. Voici les plans d'exécution de notre poutre, 65 cm de hauteur et 27 cm de largeur, avec 3 lits de barres, 3 colonnes de barres et 3 lits de barres. D'accord? On peut revenir comme ça. On peut voir ici la note de calcul. Vous pouvez configurer cette note de calcul ici. Vous pouvez enlever et laisser ce que vous voulez. Alors, on peut voir ici les caractéristiques des matériaux, la géométrie de la poutre, hypothèse de calcul, les normes utilisées, tout ça, le chargement, les résultats théoriques. Alors, nous, ce qui nous intéresse, on va partir directement à la section nécessaire des armatures intérieures est égale à 10 cm 48. Si vous vous rappelez, dans la deuxième partie, la section était de 10,01 cm². Alors, c'est pas très loin. On peut voir aussi la contrainte dans la bielle comprimée. La contrainte est égale à 4,67 mégapascal. Ça veut dire 46,7 kg par centime carré. Et la contrainte admissible est de 13,33 mégapascal. On peut voir aussi la section d'armature ancrée sur appui est égale à 4,62 cm². Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et je vous dis à très bientôt.